Laurent ne trouve aucun objet sur le jeune homme, mais un détail vestimentaire l'intrigue. Il a deux pantalons. C'est typiquement leur façon de procéder. Il sait qu'ils vont être recherchés et ils vont se cacher dans un endroit, se débarrasser d'un pantalon et pour changer complètement de tenue. Laurent est convaincu qu'il s'agit du voleur présumé, mais sans preuve, l'homme est libre de repartir. Pas de victime, pas de butin, pas de vol. Mais comme tous les samedis, Laurent et son équipe ne vont pas tarder à croiser de nouveau la route de pickpocket. Depuis un quart d'heure au CSU, Amandine observe en effet sur ses écrans un groupe suspect dans les rues du centre-ville. Posté à un carrefour, ses membres semblent attendre quelque chose, quand l'un d'eux quitte le groupe. Il a repéré une dame qui a une poussette. Ouais. Il la suit, il la colle. Essaye de me les garder en visu. Ouais. Tu vois, il y a son deuxième collègue. Tu es sur la quoi? Je suis sur 34 à 04, Capucin Feuillant. C'est bon, j'y suis. Je les ai. Hop. De toute façon, tu as le signalement. Ouais. Première tentative. C'est bon, tu as le signalement. Hein. Ouais. Veste bleue. Je vais les suivre. Je vais appeler le PC radio. Ouais, appelle. Tu me les gardes en visu. Ouais, je les ai. J'ai un groupe d'individus, ils sont âgés entre 16 et 20 ans, dont un qui a un survêtement bleu et le bas blanc. C'est des pickpockets. Hein. Les voleurs présumés ne sont pas encore passés à l'acte. L'équipe de Laurent va se rapprocher de leur zone d'action. On a une petite envie d'intervenir donc pour faire cesser l'infraction, faire partir les individus du secteur. Ouais. C'est vrai qu'on est sur l'attente et qu'on a envie d'intervenir. Amandine ne lâche pas des yeux les pickpockets, qui eux ne se doutent de rien. Il s'apprête à commettre un vol, un instant. Attends, ils ont repéré quelqu'un. Ils bougent. Sur grand écran, les policiers découvrent en direct le stratagème du duo de voleurs. La victime, cet homme à droite aux cheveux mi-longs, écouteurs aux oreilles. Un des individus l'aborde pour le distraire. Le second en bleu se glisse calmement derrière lui et lui subtilise son téléphone. L'opération n'a pris qu'une poignée de secondes. Le voleur, c'est tout qu'on vous a donné en surpoids blanc. L'équipe de Laurent est à 500 mètres des lieux. Quelle direction de fuite? Lorsqu'un rebondissement imprévu intervient. La victime s'est aperçue du vol et prend les pickpockets à partie. Pour éviter d'attirer l'attention et miner leur terrain de jeu, les voleurs lui restituent immédiatement son téléphone. L'un d'eux va tomber nez à nez avec Laurent. Vous avez rien sur vous, rien dangereux, monsieur? Non? C'est où tes collègues? Tu es tout seul? Oui, tout seul. Tout seul, d'accord. Quel âge? 16. 16 ans? 17. Le 30 mars 17. 16 ou 17? Le 30 mars 17. D'accord. Donc là, on a interpellé l'auteur du vol par ruse. Donc l'individu que le CSU, que les caméras surveillent depuis tout à l'heure. Donc on n'a pas ses complices, mais lui apparemment est l'auteur du vol. Le mineur n'est plus en possession du téléphone, mais le flagrant délit est tout de même constaté. Il est placé en garde à vue. Sans le CSU, ça aurait été possible, mais très difficile. Très difficile. Pour nous d'intervenir et surtout d'apporter des preuves à la procédure. Laurent va accompagner la victime au commissariat. En plus des enregistrements vidéo du vol, sa plainte est essentielle à l'aboutissement de la procédure. Quand je marche, j'écoute la musique. Donc forcément, j'ai toujours les casques sur les oreilles, toujours. Donc souvent déjà, d'ailleurs, je m'arrête pas quand les gens me parlent forcément. Donc là, le gars est venu quand même me taper dans le dos. Donc comme il l'a répété plusieurs fois, à un moment, je me suis retourné pour voir ce qui se passait. En fait, il y avait quelqu'un qui, soi-disant, me signalait que j'avais des traces blanches dans le dos. Bon, ok. Et le temps que je fasse demi-tour pour regarder ma main, d'un coup, je n'ai plus entendu de musique. Donc j'ai senti que mon téléphone avait disparu. Donc j'ai tout de suite identifié que la personne qui m'avait tapé dans le dos devait être la personne qui m'avait utilisé le téléphone.
Donc je suis allé à la rencontre de cette personne, je l'ai attrapé, je l'ai saisi et je lui ai dit tu me rends mon téléphone tout de suite. Il y a un gars qui est venu avec mon téléphone à la main pour me rendre. Je lui ai dit ok, j'ai pris le téléphone, je suis parti. Là, on ressent beaucoup de satisfaction quand on fait une affaire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on rend service aux victimes.